Ben, je remercie tout le monde, Madame la secrétaire générale, Mesdames, Messieurs les directeurs, chefs de service, chefs de département, tout le personnel de l'ONAS, Mesdames, Messieurs les agents de sécurité. Donc nous sommes réunis ce matin ici pour procéder à la réception officielle des travaux portant un peu sur le réaménagement du bâtiment central de l'ONAS. Bon, quand il dit bâtiment central, c'est le bâtiment qui fait un peu qui donne la façade sur la rue principale. Alors, comme vous le savez, depuis notre prise de service, nous avons inscrit au cœur de nos préoccupations l'amélioration des conditions de travail du personnel ONAS de façon générale. Et qui dit amélioration des conditions de travail parle nécessairement du cadre de vie et du cadre de travail. Je pense qu'un cadre de vie sain est toujours porteur de résultats en principe. L'autre aspect, qui est non moins important, nous sommes dans un monde dominé par la communication. Aujourd'hui, l'image et la notoriété de l'ONAS vraiment méritent qu'on puisse mettre les agents dans un cadre de travail adéquat. Alors c'est pourquoi je vais demander à M. Niang, en tant qu'architecte, de nous proposer effectivement des maquettes, ce qu'il a fait. Et les moyens ont été mis en place. Aujourd'hui, je pense que ce cadre-là, en tout cas cet accueil, est digne de toutes les autres entreprises qui nous ont devancés un peu dans le secteur. Alors, donc je voudrais profiter de cette occasion-là pour remercier l'architecte, pour avoir pu donner corps à notre vision, remercier l'ensemble des équipes qui ont participé à ce travail-là, notamment le DAF, qui s'est beaucoup dépensé, il faut quand même le dire, nuit et jour, jusqu'à des heures tardives dans la soirée, effectivement pour pouvoir nous gratifier de ce beau cadre dans des délais relativement courts. Donc je voudrais le féliciter et féliciter l'ensemble de ces équipes, il n'était pas seul, mais également l'ensemble du personnel qui a accepté les désagréments momentanés qui ont été subis ça et là, pour nous permettre d'avoir ce bijou. Et comme je l'ai dit, ce travail va se poursuivre. Dans les prochains jours, nous allons engager les travaux au niveau du rez-de-chaussée là, et le département de la communication va déménager là-bas, des bureaux vont être aménagés pour le département donc en charge de la communication. Ensuite, très tôt, rapidement également, dans les jours à venir, nous allons démarrer les travaux du nouveau bâtiment qui va donc comporter un centre de documentation, c'est ça, un restaurant et je pense une salle de sport. Donc pour parachever un peu ce travail-là, sans compter la mosquée, parce que je vois que nous avons beaucoup d'imams ici au niveau de l'ONAS. Donc tout cela, c'est des structures, c'est des cadres qui vont être implantés pour améliorer le cadre de vie donc, de nos employés et de nos travailleurs. Alors donc je m'en félicite et je félicite l'ensemble des travailleurs. Et le DAF me disait tout à l'heure que dans un délai de maximum de 3 mois, donc tous ces travaux-là devraient être terminés et des instructions fermes ont été données à l'architecte. Donc M. Niang, je profite de l'occasion pour encore vous renouveler mes remerciements, surtout pour la célérité. La vision, on la connaît, vous avez pu mettre en œuvre, mais surtout pour la célérité, mais également pour l'efficacité dans le travail, et également pour le goût. Parce que quand même, je pense que c'est un goût qui est assez prononcé. Et aujourd'hui, ça fait la fierté en tout cas des travailleurs de l'ONAS, mais également la fierté de nos usagers. Parce qu'il importe de mettre nos usagers dans d'excellentes conditions. Et l'instruction que j'ai donnée, enfin, c'est qu'une fois que tous ces travaux sont terminés,
que les bureaux des agents soient également relookés à la mesure de ce qui se fait ailleurs. Donc tous les bureaux seront relookés. Ce n'est pas compliqué. Il suffit chaque année d'inscrire un montant dans le budget de l'État, parce que c'est prévu. Des réaménagements d'espace, des réaménagements de bureaux, c'est prévu dans nos budgets chaque année. Je pense donc que c'est des montants qu'il faut prévoir et qu'il faut utiliser à cet effet-là pour quand même pour que la notoriété de l'ONAS soit beaucoup plus visible. Moi, j'y tiens beaucoup. Nous sommes dans un monde où la communication est aujourd'hui très accentuée. C'est important, nous sommes à l'heure de la communication. Il est important que notre structure, qui a un rôle fondamental dans l'État du Sénégal, l'assainissement est aujourd'hui un secteur prioritaire. Il est important que les agents soient dans de bonnes conditions, mais également que la perception que les Sénégalais ont de notre entreprise soit très bonne, étant entendu que nous restons toujours au service exclusif de ces populations-là. Donc je remercie tout le monde et encore une fois je félicite l'architecte pour le travail immense qui a été fait. Voilà, je vous remercie de votre aimable attention. Merci DG. Bonjour DG, Madame la Secrétaire Générale, chers collègues. Voilà, donc aujourd'hui, DG, nous sommes à la phase 2 du processus de restructuration que vous avez bien voulu initier au niveau du siège de l'ONAS. Voilà, donc il sera question d'inaugurer les travaux qui ont été entamés au niveau de l'entrée principale, qui, comme vous l'avez dit, constitue la vitrine de l'ONAS. Aujourd'hui aussi, nous allons lancer officiellement les travaux qui concernent le volet pôle communication et aussi l'espace vie pour les agents de l'ONAS. Avant de passer la parole à M. Niang, déjà je voudrais juste rappeler 3 volets importants sur lesquels vous avez toujours insisté. Il y a le volet social qui a été récemment entériné par la validation de l'accord d'établissement qui matérialise une des politiques sociales les plus ambitieuses du Sénégal. Il y a le volet identitaire, vous avez toujours insisté sur l'identité. L'ONAS doit s'affirmer, l'ONAS ne doit plus se cacher, l'ONAS doit montrer son identité. Et je pense qu'aujourd'hui, notre bien architecte va le montrer à juste titre, et c'est surtout l'esprit de cette inauguration. Il y a le volet, le cadre de vie, sur lequel vous avez aussi insisté. L'espace vie qui va être créé ici va abriter une salle de restauration, une salle de sport, une mosquée et une salle de documentation pour créer un cadre d'échange entre les agents. Donc, moi, je pense que, comme dit l'architecte, c'est important. Parce que bon, dans le secteur, au niveau du SDE, du semestre, il y avait une très grande différence. Et loolu dafa impacté woon ci la manière dont on travaille les vision bi nit ñi amatuñu. Et pourtant techniquement ils ne sont pas meilleurs que nous. fi ñu jàngee fa lañ jàngee. liggéey bi ñu koy def ñu ngi koy def comme ñoom. Mais le cadre faisait que chaque fois ñoom dañoo am cette perception qu'ils étaient meilleurs que nous. Alors que, comme vous dites, en changeant d'état de cadre, on est peut-être même supérieur que nous n'était. Et ça nous fait. Je pense que le cadre est important. J'ai l'habitude de dire, quand on dépense des milliards et des milliards sur les installations, on doit pas mettre 200 ou 300 millions sur le cadre. Parce que nous savons que le cadre, c'est important pour que nous ayons une motivation, pour que nous ayons une c'est ce que le DG est en train de faire. Vous n'y avez police, vous avez aussi Cameroun, avec le projet de vous voyez l'environnement complètement changé. Vraiment, toute la mobilisation. Je pense que c'est important. Maintenant, l'étude, on demande que l'IFA fait aussi qu'on puisse multiplier dans les régions. Partout où on a qu'on puisse avoir cette méthode. Je pense que c'est important. Merci et félicitations encore. Merci.